Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les modules pour présenter cette fois-ci la team Soldats de l'Empire. Alors les Soldats de l'Empire, donc je vais présenter la team Virce parce qu'il y a deux teams possibles, il y a celle avec Aiden Versio, mais celle que je vais présenter aujourd'hui c'est la team Virce. Cette team, c'est une excellente team en début de jeu. Franchement, moi, c'est vraiment une team que j'ai dans mon cœur parce que à jouer, elle est vraiment cool et elle permet de faire plein de trucs en début de jeu. Donc pour rappel, pour les kits, ça se base beaucoup sur des mécaniques de gain de jauge de tour. Donc en gros, c'est surtout ici que ça va se jouer. En gros, tac tac tac, la jauge de tour des soldats de l'Empire, elle se remplit de 10% à chaque fois qu'ils obtiennent une amélioration. Et ils en obtiennent beaucoup, donc ils en obtiennent un peu partout. Il y a le range qui donne des bonus de prots, il y a lui qui donne, je crois, des chances de coup critiques. Ils en obtiennent beaucoup. Au niveau des compos possibles, il y en a deux. Donc il y a soit la compo Virce, Piet, Stark, Dark Trooper et Range, donc celle que moi j'ai montée, mais c'est pas la plus optimale. Honnêtement, je vous conseille de remplacer Stark par le Moff Gideon. Je l'ai pas fait parce que à l'époque où j'ai monté la team, j'étais un peu en crise de Kairotech et le Gideon, il coûte des Kairotech pour le monter. Donc je l'ai pas fait, mais franchement Gideon, je vous le recommande, c'est vraiment un excellent perso et on verra après pourquoi. Mais bon. Donc ceci étant dit, de toute façon, l'un ou l'autre, ça change pas le modage de la team et nous, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc pour commencer, le Dark Trooper. Alors, oui aussi, je vais commencer par ça. Faut savoir que dans cette team, il y a deux clés. Au niveau du modage, c'est-à-dire que le Dark Trooper est alors soit Piet, soit Moff Gideon. Si vous avez Moff Gideon dans la team, ça doit être lui qui est le plus rapide, sinon Piet. Et les autres, leur modage est pas forcément très important, donc j'ai mis par exemple Dark Trooper, vous voyez 4 étoiles au niveau de l'importance des modules, le Gideon 5 étoiles et le Piet 5 étoiles, mais les autres c'est du 2 à chaque fois. Voilà. Donc pourquoi est-ce que le Dark Trooper est une clé dans cette team ? En gros, les mécaniques de gain de jauge de tour, elles sont aussi faites sur... tac 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 tac, est-ce que c'est ici ? Voilà, chaque fois qu'un ennemi est vaincu, lorsque Virce est actif, les soldats de l'Empire gagnent 50% de jauge de tour. Donc en gros, à chaque fois que vous tuez un ennemi, paf, vos jauges de tour se remplissent. Et donc en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est, avec cette team, en fait, l'idéal quand vous jouez, c'est de jouer et que la team adverse ne joue pas une seule fois. Parce qu'il y a aussi une mécanique de rank up avec lui. En gros, ils vont gagner des cumuls, tac tac tac, piège de l'empereur. En gros, à chaque fois que vous allez jouer ou vous allez assister, vous allez gagner ces petits cumuls qui vont faire que votre attaque va rank up. Sauf que à chaque fois que quelqu'un va jouer en face, ces cumuls sont réinitialisés. Donc en gros, tout votre rank up, pouf, c'est à la poubelle. Donc l'idéal, c'est de jouer en continu et que la team adverse ne joue pas une seule fois. Voilà. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au module. Donc le Dark Trooper, qu'est-ce qui est intéressant à savoir dans son kit ? Alors pour son modage, full attaque. Full attaque, vous voulez qu'il tape fort, et ça doit être, déjà de base c'est une brute, mais le modage, full attaque. En secondaire, vous allez chercher de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. La vitesse, c'est toujours cool. Alors la vitesse, elle est cool sur tous les IT. Franchement, c'est clé surtout sur le Gideon et le Piet, mais vous pouvez aller en chercher sur tous les IT. Et pourquoi, si on veut qu'il tape fort, parce qu'en général quand un perso on veut qu'il tape fort, c'est plus important de mettre du dégât critique, par exemple sur le triangle. Pourquoi est-ce que c'est pas son cas ? Eh bien tout simplement parce que ce personnage ne peut pas mettre de coups critiques, du moins pas sur sa basique. Alors sur sa spé il peut, mais ce qui fait des dégâts, la spé elle fait pas de dégâts. Enfin elle en fait mais très peu. Ici par contre, ça va faire, la basique fait beaucoup de dégâts. Et il y a marqué, cette capacité ne peut pas infliger de coups critiques, à moins que l'unité dispose de l'avantage, mais en l'occurrence cette team n'en donne pas, donc voilà. Donc il peut pas mettre de coups critiques, donc ce qu'on veut aller chercher c'est vraiment de l'attaque, de l'attaque brute. Au niveau des sets, attaque et santé, alors je vais être honnête, en fait j'ai mis santé, mais le deuxième set ici ne compte pas beaucoup.
il compte pas beaucoup parce que en fait le Dark Trooper ça fonctionne avec des cumuls un peu comme le droïde de combat B1 et en gros il a que 25% de sa santé maximale et de sa protection maximale et il a 4 cumuls. 4 cumuls donc 4 vies en fait. Donc le deuxième set il est pas... c'est pas très important si vous avez par exemple si vous avez un mode qui est super en attaque, qui a 5 procs d'attaque mais que ça casse votre set santé, par exemple c'est un mode de pouvoir avec 5 sets d'attaque, bah franchement ça se fait de lui mettre, même si du coup ça casse votre set et c'est incohérent, bah ça se fait de lui mettre un module par exemple pouvoir ici qui du coup au niveau des sets ça cassera un peu le truc, mais ce qui compte vraiment c'est l'attaque. Voilà, le reste des stats est moyennement important et ce personnage est vraiment clé dans la team. En gros c'est lui qui va faire tout le DPS, enfin tout j'exagère mais si vous le montez assez, le mien est que G12, mais si vous le montez en relique 5 par exemple, c'est déjà une motte. Voilà, alors maintenant on va passer, bon je vais peut-être commencer par Piet, parce que le mien est monté. Donc j'ai parlé des deux clés dans la team, Piet et Gideon. En gros, pourquoi c'est des clés? Parce que j'ai dit que ce qu'il faut avec cette team, c'est que la team adverse ne joue pas une seule fois. Pour ça, il faut que vous commenciez avant. Donc en gros, il faut que l'un de vos personnages soit plus rapide que tous les personnages en face et lance la team. Et pour ça, Piet et Gideon sont tout désignés parce que ils sont rapides de base. Surtout Gideon. De base, c'est un personnage extrêmement rapide. Et d'ailleurs, si vous allez voir dans la plupart des rosters avec une grosse PG, en général, Moff Gideon, c'est au moins dans le top 3 des personnages les plus rapides. Voilà, donc Gideon, extrêmement rapide de base, c'est pour ça qu'il est très bon pour lancer la team. Mais Piet, si vous n'avez pas Gideon comme moi, bah Piet ça fait largement l'affaire. Donc c'est une clé dans la team, il lui faut de la vitesse à fond. Pour ce qui est du reste, alors... En partant, en fait, ça va être un peu générique ce que je vais dire pour tous les IT. En partant du principe que la team adverse ne va pas jouer, la survivabilité, pardon, en fait, elle est moyennement importante dans cette team. Si je le mode full protection, bah, si on part du principe que la team adverse ne va pas jouer, bah, ça sert pas à grand chose. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment bien de le modder attaque et dégâts critiques sur les primaires, pour essayer de tuer un personnage en face le plus rapidement possible et alimenter votre train de TM, parce que bah, quand vous tuez un personnage en face, paf, tous vos unités vont rejouer à nouveau, et l'idéal, c'est ça. Donc, maintenant qu'on sait ça, Piet, si vous n'avez pas Gideon, ça doit être votre personnage le plus rapide de la team. Alors, j'ai dit que la speed c'était important sur tous les IT, une erreur à ne pas faire, c'est de répartir vos speeds, de dire bon bah tous les IT il faut qu'ils soient rapides, je vais essayer de répartir mes modules pour qu'ils soient, je sais pas, autour de 270 tous, je veux que lui soit 270, 270, 270, non, ce que vous allez faire c'est vous devez avoir un personnage qui lance la team et qui est extrêmement rapide, donc quitte à sacrifier les autres en termes de speed, parce que je sais que pour certains rosters un peu bas en PG c'est toujours compliqué, on n'a pas beaucoup de modes très rapides. Bah, dans ce cas, si vous avez peu de modes très rapides, vous les mettez tous sur le personnage qui va lancer votre team. Voilà. Donc, quitte à avoir tous les autres à 210, mais un personnage à 340, faites-le. Donc, ensuite, pour les autres statistiques, alors, j'ai mis sur les ronds de tous les IT de la protection parce que... protection, bah, c'est supérieur à santé en l'occurrence il y a 2-3 mécaniques de régène de protection. Lui sur sa spé il va redonner de la protection ici, donc voilà, il donne une hausse de protection et il donne aussi une régène de protection, donc la protection bleue, et il y a également Virce qui donne sur son lead quand vous tuez, ou c'est sur son unique pardon, quand vous tuez un personnage vous allez regagner de la protection, donc bon, c'est pas très important. Si vous avez un santé mais qu'il est très très rapide, bon ça fait aussi l'affaire, mais protection quand même supérieure selon moi. Ensuite du pouvoir, alors pouvoir c'est quand même clé sur ce personnage parce qu'il va mettre la confusion sur cette spé, et la confusion avec les IT ça peut être très 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 important parce que quand vous allez affronter des teams qui ont des contre-attaques ou alors des mécaniques de gain de jauge de tour, ça peut être vraiment cool. Par exemple, je
je vais donner un exemple. Si vous faites des IT contre une Dark Revan. Dark Revan, ça peut être relou parce que, admettons que vous ayez des IT G12, il faut savoir que même avec des IT G12, vous pouvez contrer des Dark Revan, ou au moins avec quelques personnages G12. Il y a le Maraudeur Sith, celui-ci, qui va gagner de la jauge de tour à chaque fois que vous tapez sur ses copains. Donc en gros, admettons que vous allez taper sur une Dark Revan, le but c'est qu'en face il ne joue pas une seule fois. Bah à tout moment, vous tapez sur ses copains, sa jauge de tour à lui se remplit, et paf, il va faire une grosse SP2 qui vous one-shot un personnage. Et là, ça va être compliqué, pour la suite du combat. Donc, la confusion d'entrée de jeu, très fort, même si on commence toujours par cette spé. Et l'idéal, c'est d'éviter de faire des AOE que s'il y a des contre-attaques, d'éviter de faire des AOE tant que vous n'avez pas mis la confusion sur tout le monde. Par exemple, j'ai il n'y a pas longtemps fait des IT sur cette TW, j'ai fait des IT sur des Géo Omicron. Ça marche très bien, je vous le recommande. Mais par contre, vous mettez, donc je commence par mettre la marque ici sur mon Dark Trooper pour que ce soit lui qui assiste à chaque fois. Mais du coup, il a la marque. Donc à chaque fois qu'il y a des contre-attaques, ça va partir sur lui. Et sur les Géo Omicron, il y a 2 contre-attaques. Il y a celle de la Brute et celle de Sunfac. Et j'ai commencé à faire des AOE et en fait, mon Dark Trooper a failli mourir à cause de ça parce qu'il s'est pris des contre-attaques et il a failli mourir comme ça. Donc, tant que vous n'avez pas la confusion sur tout le monde, évitez de faire des AOE sur des personnages qui contre-attaquent. Voilà. Donc, pouvoir important sur Piet. Attaque, évidemment, toutes les stats d'attaque, donc c'est attaque et chance de coup critique aussi, c'est important sur tous les IT. On veut qu'ils tapent. Le but, c'est que tous les IT fassent le plus de dégâts possible pour tuer rapidement les personnages d'en face. La ténacité, donc je l'ai déjà, non je l'ai pas encore expliqué. La ténacité, c'est important, pareil sur tous les IT. Ça c'est générique à tous les soldats de l'Empire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des buffs qui peuvent vous foutre en l'air un contre. Notamment le Daze. Donc Daze, ça veut dire que plus de mécanique de gain de jauge de tour. Donc en gros, sans mécanique de gain de jauge de tour, ça va être compliqué. Vous allez au bout d'un moment arrêter de jouer et en face ils vont commencer à taper, et on a dit que tous les IT, c'est pour le coup ça c'est une team où ils sont tous fragiles. Donc si ça commence à jouer en face, c'est jamais bon. C'est difficile de repartir et ils peuvent vous tomber un personnage super facilement, surtout si vous avez des G12. Donc Daze, vraiment à éviter. Ensuite, l'ability block. Alors c'est pas le pire, mais ça peut être compliqué si vous avez plus vos spé de disponibles et que vous avez besoin de jauge de tour parce qu'ils vont jouer en face. Ça peut être compliqué. Et l'immunité aux améliorations, aussi compliqué. On a dit qu'il gagnait de la jauge de tour grâce aux améliorations grâce au lead de Virs. Donc si vous prenez l'immunité aux améliorations, pareil, le train de TM il peut être ralenti. Voilà. Donc ténacité important sur tous les IT. Voilà. Alors, tac. Donc maintenant, alors Gideon c'est la même chose que Piet, je vais pas m'attarder plus longtemps, juste celle de ténacité possible, et la vitesse, franchement si vous avez un Gideon, si vous avez Gideon et Piet, privilégiez vraiment le Gideon, parce que, on va voir, tac, ça se paie juste ici. En gros, vous commencez par cette spé et paf, vous retirez la jauge. Déjà, c'est une multi-assist, c'est toujours sympa de faire assister tous vos IT. Et ensuite, ça retire la jauge de tour de tous les ennemis. Donc en gros, non seulement vous, ça va vous lancer votre train de TM, mais en plus de ça, si jamais vous avez un petit creux dans votre train de TM, eux n'ont plus de jauge de tour. Donc même si vous avez un petit creux, ça évite les dérapages, entre guillemets. Voilà, sinon c'est à peu près les mêmes commentaires que sur le Piet. Et si ce n'est, oui, j'ai pas mis le pouvoir. Bon, il met aussi la confusion, me semble-t-il, le Gideon. J'ai un doute. Il met aussi la confusion ou pas ? Il me semble qu'il a ici perspicacité. Voilà. Il me semble qu'il a ici une spé qui. Ouais, voilà, c'est ça. Il a une spé qui débloque et qui rend confus pendant 2 tours. Bon. Donc oui, pouvoir important sur Gideon aussi, mais pas forcément clé. Maintenant, le Range Trooper. Alors le Range Trooper, j'ai mis exactement la même chose que pour Stark. Donc on va faire les deux d'un coup.
Bah c'est un peu comme Piet, c'est-à-dire qu'il faut qu'il tape. En fait, tous vos IT, le but c'est qu'il tape fort pour tuer les personnages en face le plus rapidement possible, et la survivabilité, je vais y arriver, est moins important que les statistiques offensives. Parce que en fait, faut partir du principe que votre but à vous, c'est que ça ne joue pas en face. Voilà, un contre-IT qui se passe bien, c'est un contre-IT où ça n'a pas joué en face. Donc, en partant de ce postulat-là, vous allez le modder chance de coup critique, dégâts critiques, avec des stats offensives. Ténacité important, je l'ai dit, les buffs, les debuffs Daze, Ability Block et immunité au buff, sur les IT, ça peut être fatal. Et la vitesse importante sur tous les IT. Importance du modage 2, parce que c'est pas ça qui est clé. Les clés, c'est vraiment Dark Trooper et le personnage qui va lancer votre team. Voilà. Ici, donc exactement les mêmes commentaires, il n'y a rien dans leur kit qui influence vraiment leur modage. Voilà. Maintenant, Virse, alors c'est le bazar, mais en fait, au contraire, ça va être plus simple, pour vous en tout cas. Pourquoi il a toutes ces possibilités de set? Et en fait, parce que toutes les statistiques sont bonnes à prendre sur lui quasiment. Pourquoi? Parce que sur sa spéciale, il a une AOE, donc tac. Voilà, il a une AOE qui va mettre l'entrave des capacités, ça a toujours, c'est toujours bon à prendre, même si le pouvoir c'est pas non plus une priorité, parce que l'entrave des capacités, bon, comme je l'ai dit, le but c'est que ça ne joue pas en face, donc c'est une sécurité, mais c'est pas non plus le plus important. Donc moi je recommande vraiment ces sets là à gauche, et si jamais vous voulez du pouvoir, vous pouvez, c'est pas non plus gâché. Donc lui c'est comme les deux autres, c'est-à-dire qu'on veut des statistiques offensives, donc de l'attaque sur les secondaires, de la vitesse, on veut qu'il soit rapide, le pouvoir on a dit que c'était pas mal, et la ténacité, comme surtout les IT. Voilà, donc ce qui est bien avec ce personnage là, c'est que vraiment tout est bon. Regardez les sets, tout est bon à prendre pour lui, la ténacité, le pouvoir, la vitesse, l'attaque, franchement c'est vraiment pas un personnage qui est difficile, on va dire, pour le modage. Voilà. Donc pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit, on a dit vous voulez sur tous les IT de la vitesse, de la ténacité et des stats offensives, sur lui un peu de pouvoir, et sur le Dark Trooper de l'attaque à fond, de l'attaque, et sur les deux ici c'est surtout de la vitesse, faut qu'au moins l'un des deux dépasse les 300 de speed pour que ça soit correct. Franchement, si vous êtes une petite PG, c'est pas compliqué, même si vous êtes une petite PG, le Gideon il est extrêmement rapide de base, c'est vraiment pas difficile. Si vous êtes au-dessus des 5 millions de PG comme moi, vous pouvez facilement, moi je vais vous montrer mon Piet, voilà, vous pouvez attendre 347 de speed, honnêtement je lui ai pas mis mes meilleurs modes non plus, il est bien modé, oui, mais c'est pas... Voilà, honnêtement, les 340 de speed, c'est pas du gâchis pour moi. Voilà. Maintenant, on va passer à la démonstration. La démonstration, tac. Voilà, si je voulais mettre des modules parfaits sur ce personnage, qu'est-ce que je ferais? Lui, finalement, il a déjà des modules idéaux. C'est-à-dire que, vous voyez, dégâts critiques là, protection. Bon, j'ai mis attaque dans mon modage, mais la protection, c'est pas non plus idiot. Ici, santé, par exemple, je préférerais mettre de la protection, pour être honnête. Mais il y a beaucoup de pouvoir là, il y a un peu d'attaque en flat, donc c'est pas gâché non plus. Mais bon, si je voulais, admettons, lui mettre un modage un peu plus correct, tac. Voilà, j'irai chercher, ici c'est de la santé aussi, de la santé, protection, bon, il n'y a pas de pouvoir, c'est un peu dommage, ici protection, il y a un peu d'attaque, ouais, j'ai pas grand chose à nouveau pour ce personnage là, peut-être ici, il y a de la protection et un peu de pouvoir, un peu d'attaque, bon. Moi je suis preneur de ça. Voilà, ici vous voyez statistiques de pouvoir en fond. Ici, il n'y a pas de statistique de pouvoir, je vais aller en chercher une. Voilà, pouvoir, très bien. Et en plus, on refait notre truc. Protection ici, bon, j'ai dit attaque, donc je vais me tenir à ce que j'ai dit. Après, j'ai peut-être pas de primaire attaque qui traîne.
Ah, si j'ai pas attaque, peut-être que pouvoir est plus indiqué pour lui. Vous voyez, et en plus là, il y a une belle secondaire d'attaque. Donc peut-être que c'est plus indiqué comme ça. Ce module-là, je vais le laisser. Et là, je vais quand même mettre une flèche. Alors, beaucoup de santé là. Est-ce que j'ai une flèche vitesse avec du pouvoir? Non. Non, malheureusement. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, je garde à peu près la même protection. Je perds 1 de vitesse, c'est dommage. Mais par contre, le pouvoir, je gagne beaucoup de pouvoir. Et en attaque, j'en gagne un peu. Voilà. Mais franchement, mon modage, limite... le modage que j'avais initialement était peut-être équivalent en termes de qualité. Voilà. C'est peut-être le pouvoir. Ouais, je manque de pouvoir. Ça, c'est vrai. Peut-être remplacer ça par une primaire pouvoir. Je le ferai un jour. Ici, moi j'ai mis comme ça. C'est vrai que, tac, est-ce que je l'avais mis voilà, moi j'ai ce modage là. La vitesse, franchement, ce modage là est peut-être, enfin, c'est 2-7, donc attaque et chance de coup critique est un peu au-dessus de la vitesse chance de coup critique. Mais voilà, lui, ce qu'on veut, on a dit, c'est qu'il tape. Donc. Voilà, on veut qu'il tape, on veut qu'il ait de la vitesse. Donc ici, je vais aller chercher de l'attaque. Voilà, par exemple, ça, c'est parfait. En plus, je crois qu'il y a un peu de pouvoir. Voilà, vous avez un peu de pouvoir, ce module-là est parfait. Celui-ci, pareil, un peu de pouvoir, de l'attaque, des dégâts critiques, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Ici, encore une fois, du pouvoir des dégâts. Bah purée, le set que je vais lui faire, là, c'est tout bonnement magnifique. Ici, du pouvoir, de la vitesse, mais franchement, ce personnage, j'ai de quoi le modder comme une brute. Chance de coup critique, c'est pas mauvais, mais voilà, pouvoir, exactement ce qu'on cherche. Et il me faut un dernier, ici, de dégâts critiques, avec du pouvoir, de la vitesse. Hop. Et vous voyez, là, bon, il est beaucoup trop rapide pour un piète. Franchement, monter un piète à 300 de speed, ce n'est pas nécessaire. Mais dégâts critiques, voilà. Ça, c'est une stat à aller chercher. Du pouvoir, 74%, c'est amplement suffisant pour lui. Des dégâts, c'est dommage. Je perds un peu de dégâts, mais c'est parce que j'ai remplacé ça... voilà, j'avais une stat d'attaque ici. Je le remplace par du dégât critique. Le dégât critique, c'est plus important que l'attaque sur ce personnage, en tout cas. Voilà. Alors ensuite, bon, je pense que lui, c'est exactement ce que vous venez de voir ici. C'est exactement là. Bon, il n'y a pas besoin de pouvoir sur lui, quoique 7 SP, mais il faut pas. C'est pas du gâchis non plus, mais voilà, c'est pas très important. Lui, par contre, vous allez vouloir de l'attaque. Alors là, l'attaque beaucoup plus important que la vitesse sur ce personnage. Donc je vais trier comme ceci. Tac, tac, voilà. Alors, bon, ça, c'est primaire pouvoir, donc je vais aller chercher attaque. Donc, vous pouvez pas avoir de stats secondaire attaque en pourcent. Vous pouvez pas avoir une même primaire que la secondaire, enfin, une même secondaire que votre stat primaire. Donc voilà, je vais aller regarder qui a le plus d'attaque en flat. Bon, 90, c'est pas énorme. Ici, par contre, c'est du pouvoir qu'on va aller chercher. Voilà, ici, 5% d'attaque. C'est plus, bon, c'est plus que ce que j'ai actuellement. Donc, hop, on prend... Ici, 5% d'attaque, c'est fantastique, les modes de Mongas sont... Voilà, il n'y a pas de protection. Ah mais si, c'est primaire, bon. Les modes de Mongas sont fort sympathiques. Ensuite, tout ça, c'est des primaires attaques, donc on va chercher de l'attaque en flat, parce que, encore une fois, on peut pas avoir de stats secondaires attaque en pourcent. Voilà, 126 d'attaque, mais oula, pas de primaire. Alors, ouais, je vais rajouter peut-être ce filtre-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, mais il est pas 6E, l'attaque. Il faut savoir que l'attaque, quand on passe un module qui est en primaire attaque, le fait de le passer en 6E, vous passez de 5% à 8%, donc le gap est vraiment important. Bon, vous voyez que j'ai pas de module avec attaque, donc je vais faire comme ceci. Ici, on veut de l'attaque. Bon, je vais garder celui que j'ai actuellement. D'ailleurs, ici, est-ce que j'aurais pu... non, il est pas 6E, bon. À la limite, pour pas casser mes 7, je vais faire comme ceci. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas d'attaque en flat. Bon, allez, mettons-lui un peu de speed là. Et ici, on va aller chercher ceci. Bon, dans ce cas, tac, tac, tac. Et voilà. Donc là, bon, il est pareil, peut-être un peu beaucoup rapide pour un Dark Trooper, mais c'est parce que j'ai mis mes meilleurs modules pour l'exemple. Et il atteint 4000 d'offense. Alors, il est G12, donc pour un G12, c'est franchement correct.
Si vous pouvez, si vous l'avez R7 par exemple, vous pouvez aller chercher les 10k d'attaque facilement. Enfin facilement, en tout cas vous devez aller chercher les 10k d'attaque. Voilà. Voilà, ceci étant dit, je pense qu'on a fait la revue complète. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a également dans les commentaires, s'il y a des corrections à apporter, je mettrai en commentaire, voilà, si je fais une erreur. J'en ai fait une par exemple pour la vidéo sur le modage de la Team Starkiller. En fait, j'ai dit dans les sets qu'il fallait offense et chance de coup critique. Alors ça se fait, mais par contre la santé est peut-être un peu supérieure aux chances de coup critique. Donc voilà, j'ai mis un commentaire en dessous de ma vidéo. Si jamais il y a des corrections, allez regarder les commentaires. Et n'hésitez pas également, si vous voulez que je présente une team, à me le dire dans les commentaires. Voilà.